5 anecdotes méconnues sur le château de Versailles. On l'associe indéniablement à Louis XIV, le grand et majestueux château de Versailles. Fort de 4 siècles d'existence, le château fut lieu de vie de plusieurs grandes figures historiques, chacune imposant ses caprices. Et il regorge désormais d'histoires et d'anecdotes à n'en plus finir. Amateurs d'histoire, bienvenue dans la découverte de ces 5 anecdotes sur le château de Versailles. Les règnes à Versailles. Mais avant de commencer, petit retour historique. Vous n'êtes pas sans savoir que Versailles a connu moult occupations, et notamment plusieurs rois. Rappelons donc brièvement quels furent les différents règnes au château de Versailles, depuis les origines de la bâtisse. Un pavillon de chasse avant le château? Nous avons en effet du mal à dissocier Versailles de son binôme Louis XIV, mais c'est pourtant son père, Louis XIII, à qui l'on doit réellement les prémices de la construction. Le jeune homme, futur Louis XIII, connaît déjà Versailles grâce à son propre père, Henri IV, qui aime s'y rendre ponctuellement. Passionné de chasse, Louis XIII cherche l'endroit parfait pour installer ses activités. C'est donc sur la place où se dresse actuellement le château, idéal pour ses projets, qu'il jette son dévolu. Il y fait, au départ, en 1623, construire un château en guise de pavillon, dans lequel il passe régulièrement la nuit. Ce n'est qu'à partir de 1631 que le jeune roi se décide à agrandir son bâtiment, ouvrant la voie, par la suite, à son fils Louis XIV. Le véritable château, sa cour et son gouvernement y prennent réellement place quelques années plus tard, passant de relais de chasse à résidence de plaisance avec de grands divertissements. Anecdote sur le château de Versailles. Une love room dans les jardins? Vous le savez peut-être, Marie-Antoinette possédait, au sein du château, son propre petit domaine, appelé le Petit Trianon, qui lui servait de refuge personnel. Mais ce que l'on connaît en revanche moins, c'est la petite grotte privée qu'elle aurait fait construire. Recouverte de végétation, cette petite grotte comportait 2 entrées, facilitant la discrétion des allées et venues. Et surtout, on y trouvait, prétendument, un lit de mousse. Idéal pour des réunions un peu secrètes, bien que rien n'ait jamais été prouvé. Cet endroit, en tout cas, ne manquait pas d'alimenter les rumeurs les plus folles. La Joconde aussi a logé au château. Tableau le plus connu et inestimable au monde, la Joconde ne prend résidence au Louvre qu'en 1798. D'ailleurs, à la création du Louvre, le tableau ne fut initialement pas retenu pour y figurer. La Joconde trônait à ce moment-là au château de Versailles. Effectivement, très fan du tableau, Louis XIV souhaita l'introduire dans la collection royale dans les années 1690 et l'exposa même dans le cabinet du roi pendant quelque temps. Elle y resta donc un peu moins d'1 siècle. Le Unerzo des temps modernes. En 1662, soit 20 ans avant la véritable inauguration du palais, notre ami Louis XIV, alors âgé de 24 ans, décide d'installer une ménagerie sur le domaine. Construite par l'architecte Louis Levaux, cette grande ménagerie royale constitue en fait la première fois où des animaux ont été placés dans des enclos séparés et spécifiquement adaptés à chacune des espèces. Une forme de prémisse de nos zoos contemporains qui leur a d'ailleurs donné naissance. Ainsi, cette ménagerie royale, qui est un des premiers grands projets du roi, accueillait toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux venus des 4 coins du globe. On pouvait y trouver des éléphants et des dromadaires, par exemple, qui ne manquaient pas d'appuyer la puissance du roi. Anecdote sur le château de Versailles, des jardins odorants. Parmi les plus spectaculaires du monde, les jardins de Versailles font rêver depuis des siècles. Ces mêmes jardins avaient aussi la réputation de dégager des odeurs relativement fortes. Au vu des centaines de milliers de plantes et d'arbres que l'on y plantait, rien de très étonnant. Mais même si ces plantes procurent toute la féerie des jardins et leur dimension vraiment extraordinaire, figurez-vous qu'au XVIIe siècle, le parfum des fleurs de l'époque était tellement puissant qu'il rendait les visiteurs malades, ou les faisait même parfois fuir,